Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans le ventre de la créativité de Saint-Jean à la Cargaison. J'attends mon invité, Françoise Dancause. On va avoir du fun. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus, pour nous connaître davantage, pour mieux travailler ensemble. Et c'est facile, vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bonjour Françoise. Bonjour! Écoute, merci de nous recevoir chez toi dans le ventre de la Cargaison. Ça me fait ça comme ça. Pour justement discuter de À la Belle Étoile. Écoute, moi, La Belle Étoile, ça me fait penser au camping, là, mais il y a une autre sorte de Belle Étoile que tu vas nous présenter à partir du 1er décembre, là, tout le mois de décemembre d'ailleurs, qui est une projection à l'intérieur de la cathédrale assez spectaculaire. Les essais, en tout cas, j'ai vus, là. Oui. Comment est-ce que vous arrangez pour faire des affaires comme ça? Ben, on aime le danger, je te dis. Okay. Actuellement. C'est ça, c'est en fait, contrairement à l'année passée, on avait fait une expérience sur 3 jours, quelques projecteurs. Déjà, c'était surdimensionné. C'est la première fois qu'on faisait ça à l'intérieur. Ben, c'était spectaculaire l'année passée. On a aimé ça. Je comprends. Et par la suite, on a réussi à avoir un partenariat avec une subvention avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec qui nous a permis d'acheter de l'équipement technologique. En fait, cette année, la grande différence, c'est qu'on est à grand déploiement. C'est vraiment un spectacle immersif. On a 14 projecteurs, c'est-à-dire qu'on couvre tous les murs, toutes les colonnes, la devanture, à l'intérieur de la cathédrale, en son et lumière aussi. Donc, on a plus de lampes encore cette année. Bref, c'est vraiment une expérience plus grande que nature qu'on veut offrir justement à la population. J'en doute pas, parce que l'année passée, c'était spectaculaire. Puis tantôt, en arrivant, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de projecteurs. Bon, c'est pas des petits projecteurs comme ça, c'est des vrais projecteurs. Oui. Pour pouvoir projeter. En tout cas, les expériences que j'ai vues sur Facebook, que vous faites des fois le soir, la nuit, là, parce que vous travaillez 24 heures par jour. Bien là, en fait, la nuit, mais là, le soleil qui se couche à 5 heures. Fait que pour vrai, on commence assez tôt. OK, c'est correct. Moi, t'as dit. L'été, on travaille plus tard, mais là, on commence quand même. On finit tard le soir, mais il reste qu'au moins, on peut commencer assez tôt. Tu peux commencer plus de bonne heure à faire tes visionnements. Oui, puis même qu'on est capable même de faire des tests en plein jour là, actuellement parce qu'on a accès à la cathédrale. C'est assez sombre pour ça, on voit pas, ça prend une noirceur pour apprécier l'expérience immersive, mais en même temps, pour retravailler, notre design, on peut quand même le faire de jour aussi en partie. OK. Fait que le rendez-vous, c'est le 1er décembre. Ça, c'est jusqu'au 22 décembre, je pense. C'est tout le mois de décembre. Les vendredis, samedi, dimanche. OK. Vendredi, samedi, dimanche. À partir de 18h le soir jusqu'à 21h30, c'est en continu. Fait ça roule tout le temps? En fait, on fonctionne par tableau. Fait qu'on a 30 minutes de contenu de film d'animation, mais par tableau. Fait que des fois, on a des tableaux d'1 minute, des fois de 5. Fait que les gens peuvent rentrer. Le but, c'est vraiment d'arriver entre 6h et 9h30. La plupart des gens restent 2-3 fois à l'expérience parce que il y en a plein la vue là, puis même qu'on conseille aux gens de se déplacer, donc de s'asseoir à un endroit, mais après ça de le voir différemment. Puis vraiment là, on est à 360 degrés là, fait que c'est assez impressionnant. J'imagine. Écoute, l'année passée c'était impressionnant. Cette année, ça doit être sublime. Oui, je laisserai les gens admirer là, mais pour vrai, nous, on est quand même épatés de justement de la connectivité des projecteurs puis de l'expérience qu'on est en train de monter. C'est hautement technologique, par exemple. C'est un beau spectacle pour moi, puis pour n'importe qui, là, pour toi aussi, là. Mais c'est hautement technologique, ces choses-là. Parce que c'est sûr que quand on parle de la haute technologie, je suis capable de te nommer des choses beaucoup plus hautes. Mais sauf que quand même, de connecter cette expérience-là ensemble, ce n'est pas simple. Ah non, sûrement pas. Puis justement, c'est de savoir... on n'a pas beaucoup de référents non plus, là, de savoir comment on connecte justement 14 projecteurs, l'ordinateur qui va rouler ça, l'expérience et tout. Fait que c'est sûr que on a fait beaucoup d'essais-erreurs. On a Louis-Philippe Tardif, qui est notre directeur multimédia, qui
qui est en train de tout développer, justement, cette connectivité-là pour que l'expérience fonctionne. Fait que, mais on est une belle équipe là, qui, avec plusieurs cerveaux pour être capable de Je comprends. Donc, écoute, dans les projections, vous avez sûrement mis des thèmes ou installé des thèmes, des histoires, des bouts d'histoire, des choses comme ça pour justement faire le spectacle. Tout à fait. En fait, on travaille par tableau. Tableau. Okay. En fait, l'année passée aussi, c'était par tableau. L'année passée, on était plus dans une trame narrative musicale. On évoquait l'émotion et tout ça. Là, cette année, on a une autrice. Fait qu'on a Véronique Daudelin qui travaille avec nous, qui a écrit 3 contes thématiques de 3 points de vue différents. Donc, on a le point de vue d'un enfant avec un calendrier de l'Avent. On a le point de vue d'une personne plus âgée qui raconte les Noëls d'antan. Et après ça, on a le point de vue d'une maman. Fait que Véronique s'est amusée justement avec exploiter les thèmes de Noël de façon différente. Donc, on a une autrice, on a du texte, on a des comédiens qui prêtent leur voix justement à ces contes-là. On a aussi des tableaux musicaux. On a Jean-François Rivard qui est un auteur-compositeur du collectif avec Barnac, qu'on a décidé de faire un vidéoclip plus grand que nature avec une de ses chansons de Noël. Et on a Dominica Merola également qui avait fait l'Ave Maria l'année passée. L'Ave Maria? Qu'on reprend cette année. Mais justement, sur les murs, les colonnes et tout ça. Fait qu'on refait une nouvelle édition de l'Ave Maria. Donc, c'est ça, on a plusieurs personnes du collectif. Le collectif, il est multidisciplinaire. Fait qu'on trouve ça vraiment intéressant. On est une 15aine d'artistes qui ont travaillé sur l'expérience de Noël. Fait que c'est ça, par tableau. C'est le fun parce que, tu sais, même au niveau du numérique, les artistes 3D, les artistes multimédia ont chacun leur compte, ont chacun leur touche. Fait qu'on a vraiment une belle courte pointe d'histoire de Noël. C'est donc bien dit. Oui. Puis évidemment, il y a Thomas Hutchison aussi qui s'occupe du côté musical, d'enregistrement sonore. Bref, on a une grande équipe d'artistes cette année qui collaborent. Tout ça pour faire un super spectacle déjà. On l'espère. On est encore en création. Il reste une semaine et demie, mais on va utiliser toutes les minutes et toutes les heures qui nous restent pour terminer. La grande première, c'est le 1er décembre. Oui. Il y a une avant-première, là, mais c'est surtout la première du public qui va donner le ton, finalement, à tout. Le 1er décembre au 22, je pense que au 22 décembre. Puis c'est le mercredi, jeudi, vendredi ou quelque chose. Vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Oui. Venez pas le jeudi, il n'y a personne. Vendredi, samedi, dimanche. De 6h à 21h30. En continu, ça. En continu, les gens peuvent vraiment arriver dans cette braquette d'heures-là. On a même, cette année, on va avoir un petit... on a un permis d'alcool, on a des consommations qui peuvent être achetées sur place. C'est vraiment spectacle. Aussi, on a des casques de réalité virtuelle, les confessionnaux. Dans les confessionnaux, on va ouvrir, les gens vont pouvoir essayer un casque de réalité virtuelle. Voir le péché? Oui, mais en fait, dans le casque, on a filmé nos étapes de comment on a installé dans la cathédrale en 360. Fait que c'est vraiment un peu l'envers du décor qu'on présente. Le making of. Le making of. On va avoir aussi un tableau interactif. Fait qu'il y en a vraiment pour toute la famille, pour tous les goûts. On s'attend à ce que les gens passent quand même une bonne heure avec nous, vivent l'expérience, puis l'année passée, moi, je pense que j'ai regardé 3 ou 4 fois. Tu sais que ça revient en boucle, ça dure plus une demi-heure, 3 quarts d'heure. Puis c'est tellement ébloui, tellement éblouissant que... il y en a pour tous les goûts, tous les âges. J'ai pas tout vu, là, tu sais. C'est bon qu'elle soit comme ça en boucle, effectivement. Tu te déplaces, tu regardes une autre angle. Puis les gens passent le temps qu'ils veulent aussi à s'imprégner de cette magie-là. Fait qu'on aime beaucoup cette formule-là. C'est une excellente formule. On invite tout le monde. Le 1er décembre, c'est la grande lancement. Oui, mais on a aussi une promotion. Une promotion. En fait, actuellement, les billets jusqu'au 1er décembre, en fait, sont à une trentaine de pourcentage de rabais. Fait qu'ils sont à 12,50 pour les adultes et gratuits pour les enfants si c'est réservé avant le 1er décembre. Fait que c'est vraiment notre offre de lancement. Oui, fait qu'on espère que les gens vont en profiter. On a déjà beaucoup de billets quand même de réservés. Il va y avoir une billetterie aussi de disponible à la porte. Fait que les gens peuvent acheter leurs billets sur place. Il n'y a aucun problème non plus. Fait que, ou à l'ASPEC. Ou à l'ASPEC, c'est ça, via Internet. On utilise la plateforme de notre grand collaborateur diffuseur, l'ASPEC. Vous êtes des diffuseurs maintenant, donc vous pouvez diffuser vos créations, en plus d'ici, j'imagine, à d'autres. Mais qu'est-ce que ça a comme impact pour vous autres? Bien, c'est ça. Avec la subvention du ministère de la Culture, on a réussi à s'équiper. Fait que l'expérience de Noël, en fait, c'est une expérience, on est soutenu par la ville, mais on est surtout autoproduit. C'est vraiment une autoproduction qu'on fait. Donc, on a une billetterie qui est un revenu autonome aussi de notre côté.
on inaugure les 14 nouveaux projecteurs, par exemple, dans tout ça. C'est la journée du baptême. Oui, exactement. Puis, fait que c'est notre première expérience où on est en train de créer notre canevas aussi de travail. Ouais. En 2025, on a 2 grosses expériences qui s'en viennent, qui, en fait, du concret vers l'immatériel avec Roger Alexandre. Ensuite, on a l'art et la nature. Fait on a du concret vers l'immatériel qui est au mois de mars, l'art et la nature qui va commencer durant l'été. Fait qu'on a, c'est ça, des grosses expériences qui vont vraiment mettre plein de la vue. Noël, oui. C'est un grand déploiement, mais on veut aller encore plus loin. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une première expérience avec l'équipement qu'on a à la cathédrale de devenir diffuseur, d'avoir notre salle. Fait qu'on sait, en fait, que les expériences à venir en 2025, puis il y en a même une autre à l'automne que je vais pas dévoiler parce qu'elle n'est pas dévoilée encore, mais on est en train de travailler pour créer des expériences uniques au Québec dans notre salle, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans la cathédrale. Fait qu'on on est vraiment excités de tout ça. Je comprends donc. Nous autres, moi, je le suis aussi. Là. J'espère que tout le monde vous êtes excités aussi. C'est pas mal unique. Est-ce que vous êtes tout seul qui fait ça? Ben, sans révéler. Ben, tu sais, parce que j'ai jamais vu ça ailleurs, ce genre de projection-là. Ben, c'est sûr que, tu sais, à Montréal, les arts numériques prennent de l'avant. On a l'Oasis immersif, on a l'Arsenal. Il y a la basilique aussi Notre-Dame qui fait une expérience avec Moment Factory depuis au moins 10 ans. Mais c'est sûr que c'est très différent. En fait, nous, dans ce qu'on propose, c'est un spectacle de son lumière. Tu sais, les gens sont assis, ils ont des lumières aussi, ils n'ont pas juste des projecteurs. On est vraiment dans une formule. Dans le spectacle. Exactement. La lumière est narratrice pour nous. Fait ça fait partie d'une expérience qui est pas à plat. On a toujours un récit. Fait que c'est sûr que on est très différent de qu'est-ce qui se fait. Puis aussi au niveau de la tarification, notre billetterie, notre but, c'est d'aller dans le prix d'un billet de cinéma. Ouais. Fait qu'on tourne alentour de ces eaux-là, mais à Montréal, c'est 35 $ et plus, ça va jusqu'à 100 $ des billets d'expérience immersive. Fait que c'est sûr que nous, notre but, c'est que ça soit super abordable, l'accessibilité à la culture également, on veut l'offrir, puis nos contenus sont 100% québécois, ce qui est très rare aussi dans les autres salles. Fait que pour nous, c'était une grande fierté. Puis on va mettre de l'avant des artistes de la région, de notre histoire, puis de façon toujours éclatée, nouvelle et renouvelée. C'est un peu notre signature. Wow! Fait que là, on se prépare à avoir un fameux beau mois de décembre. Là. Ben, je l'espère. En plus, il y a des marchés de Noël. Il y a plein de choses qui se passent dans le Vieux-Saint-Jean. On a les belles... J'ai oublié de dire, on accueille une fabuleuse belle de décembre de Jean Guillet chez nous. La Belle Étoilée. La Belle Étoilée, ça tombe bien. Et il y a en même temps, chez Artaud, l'exposition des Belles de décembre. Fait qu'on espère que les gens vont pouvoir faire le parcours aussi dans le Vieux-Saint-Jean puis se promener. Avec des flèches qui montent la cathédrale puis qui montent Artaud. Puis bon, oui, puis les marchés de Noël, il y en a 34 années prévus dans la place publique. Fait que je pense qu'il y a des activités pour toute la famille et tous les goûts. On peut se désennuyer bien facilement puis avoir beaucoup de plaisir à Saint-Jean dans le mois de décembre. Hey, c'est un rendez-vous. Je suis sans mots. Ben, une image vaut 1000 mots, tu viendras voir, en tout cas. Oui, c'est sûr que je vais venir voir. Compte-moi, puis je vais rester pour une grosse partie de la soirée. Oh, génial. Merci, Françoise. Écoute, c'est un rendez-vous. Moi, je vous le dis, là, c'est à ne pas manquer. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous suivre. Bon, l'entrevue est terminée pour l'instant, mais c'est le début de l'aventure de cette projection-là, à la belle étoile. À la belle étoile. Excusez mon bafouillage. Vous-même, vous êtes habitués déjà. Fait à la belle étoile. On se revoit bientôt. Bye bye.